Thessaloniciens, chapitre 5. Paul, par l'Esprit, parle pour notre temps. Ce n'était pas pour son temps. C'est pour notre temps. Il dit, quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont pas. C'est pour ces temps. C'est pour ces temps. Parce que quand vous observez les événements, comment ils se déroulent devant nous, il y a eu d'abord le changement à la tête des États-Unis. Les États-Unis sont dans la parole prophétique. Le président a été changé. Il vient avec une autre logique. Il s'oppose au système qui a été mis en place par les autres gouvernements américains. Les histoires de mariage homosexuel, lui n'est pas d'accord. Les avortements sans raison, n'est pas d'accord. Changer le sexe des enfants, des femmes, lui n'est pas d'accord. Il prône les valeurs chrétiennes, bien qu'il soit un homme de dénomination. Mais ce qui a marqué le monde, c'est qu'il est venu s'opposant aux guerres. Il s'oppose aux guerres. Il parle de paix en Russie avec l'Ukraine. Il parle de la paix en Israël, même avec Gaza. Il parle de paix avec Yémen. Alors que ce sont les Américains avec Israël qui ont bombardé Yémen. Après que Israël est bombardé, les infrastructures militaires et l'aéroport de Sanaa au Yémen, Trump annonce qu'il y a un accord de cessez de feu avec Yémen. Il se tourne vers l'Afrique. Il dit au Rwanda, arrête de faire la guerre au Congo. Que le sang ne coule plus. Faites taire vos armes. Et il initie des accords avec les Congos. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans le mois ou les semaines ou les années qui viennent, la Californie va se fondre. Parce que ça doit se faire selon l'insi dit le Seigneur avant l'enlèvement. Et si les États-Unis portent la main sur le Congo, il aura accès à toutes les ressources minières du Congo pour compenser les dégâts qui vont venir. Et même ne voient pas d'abord ça. C'est ce qui va arriver. Voilà un homme qui s'élève, il dit plus de guerre. Il entre en contact avec la Russie, il entre en contact avec l'Ukraine. La paix. Ne faites pas couler le sang.
Et il est resté ferme sur ça. C'est un signe important en rapport avec les retours du Seigneur. Ce n'est pas tout. Le pape est mort. Pendant qu'on préparait l'élection de notre pape, on voit Trump s'habiller en tenue de pape. C'est lui-même qui a testé ça, qui a envoyé ça sur son réseau social. Il a porté le tchar, il a porté les habits. Il était assis là. 2-3 jours après, il y a un pape américain qui succède au trône. Il faut être attentif. Ça rejoint ce que le prophète Branham avait annoncé, poussé par le Saint-Esprit. Maintenant, il fait le premier discours. Dans le premier discours, suivez attentivement. C'est pourquoi, sans crainte, unis, main dans la main avec Dieu et les uns avec les autres, allons de l'avant. Il y a une pensée profonde. Il parle de l'unité. L'unité avec Dieu, l'unité les uns avec les autres. Allons de l'avant. Nous sommes les disciples du Christ. Le Christ nous précède. Le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de lui comme pont. L'humanité a besoin de Christ comme pont. Le pont vers Dieu et vers son amour. Aidez-nous aussi, puis les uns les autres, suivez, à construire des ponts par le dialogue, par la rencontre, nous unissant tous pour être un seul peuple, toujours en paix. Ce ne sont pas des paroles comme ça. Il s'adresse à l'église catholique. Je salue tout particulièrement l'église de Rome. Nous devons chercher ensemble comment être une église missionnaire, une église qui construit des ponts, qui dialogue. L'église qui dialogue, toujours ouverte à l'accueil, toujours ouverte à l'accueil, comme cette place, à bras ouverts, de tous ceux qui ont besoin de notre charité, de notre présence, de dialogue d'amour. C'est très important. Il parle de l'union, il parle de la paix, il parle de dialogue, il parle des ponts. Ce ne sont pas des paroles comme ça. C'est ce qui va définir son action. Non seulement ça, beaucoup de présidents ont présenté leurs félicitations au nouveau pape.
Mais les félicitations de Poutine étaient simples mais très fortes. Poutine dit, je suis sûr que le dialogue constructif et l'interaction établie entre la Russie et le Vatican continueront de se développer sur la base des valeurs chrétiennes qui nous unissent. Il parle de dialogue constructif et de l'interaction. Il s'adresse au pape. Lui, il est de l'église catholique orthodoxe de la Russie. Lui, c'est l'église catholique romaine. Ils ont le même fondement de doctrine. Maintenant, vous voyez cette action-là, le pape américain passe sur le trône du Vatican. Maintenant, regardez, on va lire les paroles du prophète Branham. On sera court, on est court, mais on pourra approfondir prochainement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Mettez la citation que nous avons lue la fois passée. Voilà. La prédication est de 1954. On m'a envoyé une affirmation d'un frère que frère Branham avait prophétisé sur le pape américain et la paix au Proche-Orient dans l'une des prédications de 1959. Si je ne retrouve pas la citation, je n'en parle pas. Il faut être sûr, lire soi-même, parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui agissent. Suivez les actes du Saint-Esprit. Écoutez d'abord la pensée ici. Par l'Esprit, le frère Branham montrait que vous voyez dans la Bible, c'est écrit les actes des apôtres. Il dit en réalité, ce ne sont pas les actes des apôtres. Ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Très important. C'est très important. Alors, il dit, je crois, suivez attentivement, je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises va s'assembler et que le nouveau pape sortira des États-Unis, puis sera mis là selon la prophétie. Ceci est accompli à 100%. Mais il faut bien suivre. Il dit, reviens. Que le nouveau pape sortira. C'est avec assurance. Sortira des États-Unis, puis sera mis là selon la prophétie. Alors, ils formeront, au pluriel, ils formeront une image semblable à la bête. Et je vous l'ai dit, la vraie église de Dieu s'assemblera. Les vrais croyants sortant de méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtiens, nazériens, pèlerins de la sainteté, quoi qu'ils seront, s'assembleront, suivez bien, et seront couverts de l'amour de Dieu. Il y a une autre tradition de la même prédication
Là-bas, c'est dit, ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Cela fera le corps de Jésus-Christ. Le Naziréen, le pèlerin de la sainteté, ou n'importe quoi, se rassembleront, ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Se formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Suivez bien ça. Et les libres penseurs, les gens à l'esprit superficiel, seront jetés de côté. Ils auront tout droit dans la confédération des églises. Ici, la prophétie qui vient de s'accomplir sous nos yeux annonce deux événements majeurs qui doivent avoir lieu. Le nouveau pape n'aura pas beaucoup de choses à faire. Parce que les papes passés, ce sont eux qui ont initié le dialogue interreligion. C'est déjà fait. Toutes les dénominations ont été déjà approchées. Même les musulmans, même les judaïsmes. L'Église catholique a déjà tenu ce dialogue. Tout est déjà fait. Lui vient clôturer, couronner. Est-ce que vous suivez? Deux choses seront effectives. La première chose, les dénominations vont s'assembler. Comprenez un peu bien. Le Conseil mondial des églises, ce sont les églises protestantes américaines qui ont fait une confédération et étaient des protestants. Mais selon la prophétie, lorsque cette grande confédération sera là, qu'est-ce qui va arriver? Le pape lui-même sera à la tête de l'écuménisme mondial. Ils seront unis sous une seule tête. L'Antichrist. D'un côté. Mais de l'autre, il y aura les véritables croyants. Et remarquez que dans la part de la prophétie, là, le Seigneur parle des hommes à l'esprit superficiel, des hommes qui n'ont pas de fondement, seront mis de côté. Ils vont aussi entrer. Ils vont entrer dans la confédération. Maintenant, si vous devez avoir le fondement pour expérimenter l'unité de l'Église, parce que quand on parle de l'unité, c'est l'unité de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Il ne peut y avoir unité et amour tel que c'est annoncé sans le Saint-Esprit. C'est que dans les jours à venir, dans les mois à venir, il n'y a que Dieu qui connaît. La pluie de l'arrière-saison doit tomber sur l'Église. La dernière action de Dieu
C'est la plénitude de l'esprit qui vient sur la plénitude de la parole pour que cette unité devienne une réalité parmi les véritables croyants. Vous voyez pourquoi l'Esprit nous a conduits à nous attaquer au fanatisme. Parce que les fanatiques n'ont pas les fondements. Il ne faut pas être fanatique, ni de Branham, ni de Franck, ni de Moïse. Trouvez votre équilibre dans les Écritures et attachez-vous à la personne de Jésus-Christ et menez sa vie à lui. C'est alors que vous arriverez au bout. C'est que, encore un peu de temps, la dernière action va avoir lieu. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, Dieu doit le faire. Parce que pourquoi? Regardez, la conclusion de l'alliance. Vous voyez, il y a des tensions à Gaza, il y a des tensions à Yémen, il y a des tensions avec l'Iran, il y a des tensions avec le Liban. Vous voyez toutes ces tensions-là. Maintenant, le président américain vient lui dire il faut la paix. Plus de guerre. Même avec Gaza, il faut signer un cessez-le-feu. Mais en coulisses, il demande qu'on bombarde. Et le pape qui vient, il dit il faut la paix partout. Maintenant, c'est le socle de l'alliance de Daniel 9. Or, quand l'alliance elle est conclue, elle est mise en application, ça coïncide avec l'enlèvement de l'église. C'est que la pluie de la dernière saison doit avoir lieu bien avant. Et l'église sera unie et elle sera prête pour l'enlèvement. Maintenant, pour terminer, regardez l'unique condition pour arriver à l'unité de la foi. Le frère Branham a prêché une prédication intitulée « Il est sous une seule tête ». L'église épouse s'unit sous la tête de Christ. Les dénominations s'unissent sous la tête de l'Antichrist. Pendant qu'on était dans le conclave, il y a eu un cardinal guinéen. On pensait qu'il pouvait aussi être désigné pape. Il a fait un discours. Robert Sarah. Il a fait un discours attaquant l'égarement de l'Occident. C'est extraordinaire ce qu'il a dit. Quand Dieu veut apporter le jugement, même au sein des égarés là, il sort le jugement. Je ne touche pas encore du temps. Et regardez. On va lire le sommaire septembre 2007. Voilà. C'est frère Franck qui écrit. Suivez très bien. Et je le répète toujours, par toute la terre, que le dernier sermon doit être identique au premier. Et que le dernier baptême doit être le même que celui du commencement. C'est là le chemin. Il n'y a pas un autre. Comme
Comme il n'y a pas un autre évangile, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre orientation. Quand Franck est mort, on a vu des frères dans la ville, tenons de grandes réunions pour définir l'orientation. Après la mort de Franck, arrêtez et fermez vos bouches. Dès le commencement, Dieu a déjà donné l'orientation. Demeurez dans l'évangile des apôtres. Vous voulez faire quoi? Vous n'arriverez pas. Vous sortez du chemin. Que les enseignements des apôtres, qui étaient tout au commencement, doivent être les enseignements que les apôtres prêchent aujourd'hui. Dieu a placé différents ministères dans son église. Apôtres et prophètes et docteurs. Ils doivent rester aussi longtemps que l'église est sur la terre. En aucune manière, dit Franck, je n'accepterai que quiconque dise que ces ministères n'existent plus et que les dons ne sont plus et que nous avons seulement en mémoire ces choses qui ont été au commencement. Non. Non, bien-aimé, la mémoire ne suffit pas. Nous devons avoir les mêmes expériences et toute chose doit être restaurée. Le frère Branham a vu l'épouse. Elle marchait majestueusement. Mais les dernières filles qui étaient derrière représentaient des États, sortaient de la ligne. Et lui était là, la voix sortait. Rentrez au pas. Rentrez au pas. De quoi s'agit-il? Les gens vont sortir du chemin des Écritures. Ils doivent revenir dans les Écritures. Et quand vous revenez aux Écritures, vous devez vous attacher à Christ. Mettez la dernière lettre de Féfon avant la mort, avant sa mort. Suivez bien ça. Les gens disent non, oh, il y a des instructions. Mais les vraies instructions, c'est ça. Parce que lié à l'achèvement. Suivez bien. Comme je l'ai souvent dit, ces derniers temps, Frère Branham a exécuté son ministère et moi j'ai fait le mien. Personne n'a besoin de s'attendre à moi. Le Seigneur lui-même dans le monde entier fera l'achèvement. Mon souci a toujours été de relier les croyants à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent Paul ou de Branham, mais nous suivons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aussi certain que le Seigneur lui-même a achevé son œuvre de création, c'est aussi certain qu'il achèvera lui-même son œuvre de rédemption. Ce qui importe maintenant, suivez bien ça, c'est que tous les vrais croyants dans le monde entier ne croient plus que ce que disent les Écritures. Ce n'est qu'ainsi que l'Église entrera dans l'unité de l'Esprit. C'est l'unique condition.
C'est l'unique condition. Croire chaque chose comme disent les Écritures. Et que ceux qui sont de Dieu entendront la voix de la parole de Dieu. Parce qu'il est parlé de l'unité de l'esprit maintenant. C'est devant nous là. C'est que la pluie de l'arrière-saison va tomber. Pour que cette unité soit effective. Que nous soyons un. Que personne ne puisse nous séparer. C'est pour bientôt. Parce que l'avènement de ce pape américain, à son avènement sont liés deux choses importantes qui doivent se réaliser. L'effectivité de la confédération de l'Église et l'unité des vrais croyants. Vous voyez? Maintenant, qu'on nous mette la dernière citation. Ça, ce sont les vrais croyants. Maintenant, le frère Franck va parler de vrais serviteurs de Dieu. Ah, pour amener le peuple à l'unité de la foi, comment il doit prêcher? Je ne sais pas si vous avez retrouvé ça. Je ne sais pas. Ça doit être... Non. Non. Remontez à côté de ce que j'ai. Bon, je l'ai dit, mais on le suivra après. Il est dit, les vrais ministres de Dieu ne doivent prêcher que comme disent les Écritures pour que le peuple arrive à l'unité. C'est difficile comment? Même ce que Branham le prophète a dit, on les ramène aux Écritures. Pourquoi on ne doit pas le faire pour faire? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire pour faire Moïse, pour faire Alain, faire Thierry? Ramenez aux Écritures. Parce que les Écritures, c'est ça, Urim et Tumim de Dieu. Bon, si vous voulez... Dieu pourra nous donner plus le mercredi. Peut-être encore le jeudi, le dimanche, si le Seigneur le permet. Que Dieu bénisse. C'est pour vous dire que devant nous, il y a trois choses. Californie doit se fondre. C'est ainsi dit le Seigneur. Et le Seigneur a précisé quand il parle à Branham, ce serait avant l'enlèvement. Attendez, vous le verrez vous-même. D'ici quelques mois, quelques années, c'est Dieu qui connaît le temps. Mais vous le vivrez, ça doit arriver. Ça, c'est un des deux. L'unité spirituelle du corps de Christ. Les hommes superficiels, hypocrites, ils vivent comme des païens. Ils ne sont pas attachés à la personne de Jésus, ni à sa vie. Ils seront mis de côté. Mais les vrais croyants vont s'unir dans l'amour parfait par le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, toutes les églises qui ont perdu l'orientation, même les assemblées du message, qui ont construit sur des fausses doctrines anti-bibliques, la fausse orientation, vont rejoindre la confédération des églises. Vous me suivez? C'est ainsi dit le Seigneur. Ça ne manquera jamais. Que Dieu bénisse. Nous chantons un cantique, notre frère vient. Nous avons été beaucoup bénis. Ce message qui nous conduit à Christ
C'est un message merveilleux. Amen.